La nature est dans la boîte, le podcast qui vous informe et décrypte les produits issus de la nature. Salut les amis, alors comment vous sentez-vous en ce moment? Avec toutes ces nouvelles inquiétantes à propos du climat, du Covid, de l'économie, de la sécurité, et j'en passe. Eh bien, sachez que selon une étude de Santé publique France de janvier 2022, nous sommes un quart de la population française à se dire dans un état anxieux, ce qui représente 10% de plus qu'avant l'épidémie de Covid. Avec 2/3 des Français qui présentent des troubles du sommeil. Alors on parle ici d'anxiété et pas de simple stress. Parce que si on parle du stress, là on atteint environ 90% de la population française. On comprend aisément que depuis le début de la crise du Covid, les produits vendus en pharmacie sur le thème du stress et du sommeil ont bondi de 12%. Et c'est suite à ce constat et aux nombreuses questions posées à la pharmacie que je vais vous présenter un produit à base de plantes, indiqué pour la détente et la relaxation, qui nous vient du laboratoire Superdiet. Allez, c'est parti, direction le cœur du système. Passiflore aubépine de chez Superdiet est un complément alimentaire à base de passiflore et d'aubépine. Pour le coup, il n'y avait pas de piège. Il se présente en flacon de 80 comprimés et la posologie conseillée est d'un comprimé 2 fois par jour. Alors voyons de plus près les plantes proposées dans ce complément alimentaire. L'aubépine, Crataegus monogyna ou Crataegus oxyacantha, est une plante dont l'action bradycardisante et antiarythmique a été démontrée in vitro. Les études cliniques, cependant, sont un peu légères, mais sembleraient valider ses effets. Alors, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire bradycardisant et antiarythmique? Eh bien, c'est une plante qui va calmer les conséquences cardiaques du stress. Vous savez, quand vous avez ces montées de stress, vous avez l'impression d'avoir le cœur qui s'emballe, qui tape plus fort, qui bat plus vite, qui fait des espèces de petits coups d'emballement, on sait pas trop ce qui lui arrive, on a l'impression qu'il va un peu sortir de la cage thoracique. Eh bien, tout ça, ça représente ce qu'on appelle l'éréthisme cardiaque. Et non pas l'hérésie, parce que l'hérésie, ça a brûlé des sorcières au Moyen-Âge. Rien à voir. Alors je vais me permettre un petit aparté, une fois n'est pas coutume, parce qu'ici on parle de manifestations cardiaques du stress. Si vous avez des soucis cardiaques, ne serait-ce qu'un doute sur votre santé cardiaque, je vous conseille bien entendu de contacter votre médecin, voire carrément les urgences, pour écarter tout risque grave. Une fois ces causes graves écartées, alors on pourra effectivement parler de manifestations psychosomatiques du stress, et vous pourrez envisager la prise de plantes pour vous détendre. Je referme là cet aparté pour revenir à notre aubépine. Un comprimé représente environ 75 mg d'extrait sec en équivalent plante sèche pour notre aubépine, et pour être honnête, c'est assez difficile de trouver une information sur le dosage qui serait nécessaire et suffisant à une activité contre cet éréthisme cardiaque. Donc encore une fois, les palpitations, le ressenti de cœur qui s'emballe, etc. Mais pour comparer avec d'autres produits qui existent sur le marché, il semblerait qu'ils soient tous dosés entre 70 et 80 mg par prise, ce qui correspondrait effectivement à un dosage suffisant pour avoir une action apaisante sur le système cardiaque. Parlons de la deuxième plante maintenant qui est associée, c'est la passiflore ou Passiflora incarnata. C'est une plante dont les vertus anxiolytiques et sédatives ont été maintes fois prouvées in vitro, qui améliore le sommeil en allongeant sa durée et en diminuant les réveils nocturnes, et qui diminue l'anxiété. Les études sur la passiflore sont là aussi assez limitées, et mériteraient d'être confirmées par des études cliniques plus poussées. Ceci étant dit, c'est une plante qui est réputée pour agir sur le stress d'origine émotive ou émotionnelle. Quand on a de l'hyper-émotivité, de l'hypersensibilité, une forme d'irritabilité et d'agitation nerveuse due aux émotions. Chaque comprimé de passiflore aubépine contient 325 mg de passiflore en équivalent plante sèche.
Et c'est encore une fois assez difficile de dire si c'est une dose nécessaire et suffisante. J'ai trouvé assez peu d'informations à ce sujet, mais un ouvrage que je trouve particulièrement intéressant, qui est le traité de phytothérapie, du docteur Jean-Michel Morel, rapporte qu'un dosage compris entre 300 et 400 mg d'extrait sec permet d'obtenir un résultat d'apaisement de l'anxiété. On voit bien ici que ces deux plantes utilisées correspondent effectivement à un effet d'apaisement du stress et de ses manifestations physiques, notamment au niveau cardiaque. Les dosages sembleraient être corrects. Du côté des excipients, c'est un très bon point, puisqu'il n'y en a que 3 et qu'ils sont inoffensifs. Jugez par vous-même, on a un sucre pour fixer les poudres des plantes, on a de la gomme d'acacia, donc de la gomme d'acacia c'est directement tiré de l'arbre, l'acacia, pour donner du volume au comprimé, et de l'amidon de riz pour la construction du comprimé. A priori, 3 excipients sans aucun problème. Petit inconvénient, ces comprimés ne cachent pas l'odeur des plantes. Et heureusement, c'est un comprimé à avaler tout rond parce que, très honnêtement, la passiflore, l'aubépine encore ça va, mais la passiflore, une fois en extrait sec, ça sent quand même pas très très bon. Concernant les précautions d'emploi, il n'y en a pas particulièrement indiquées par le laboratoire, à part les classiques mises en garde par rapport aux femmes enceintes et aux femmes allaitantes, mais comme d'habitude, parce qu'il n'y a pas eu d'essai clinique précisément pour évaluer les conséquences de ces plantes. Sachez cependant, pour vous rassurer, que des essais avaient été menés il y a quelque temps sur des animaux pour mesurer les effets potentiellement néfastes à haute dose de ces plantes, et qu'il n'y avait eu aucun effet indésirable ni tératogène, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de conséquences sur les fœtus, sur des rats, des souris et des chiens. C'était il y a longtemps et on testait encore des trucs sur les chiens. Je vous rassure, ça se fait plus maintenant. Enfin, je crois. Enfin, j'espère. Bon, bref. Voyons maintenant le produit sous l'angle holistique. Alors, le stress est une pathologie qui ne doit pas être prise à la légère, parce que lorsque c'est une simple appréhension quelques jours avant un examen ou les choses comme ça peut être un élément positif, de motivation. Mais lorsque le stress devient récurrent, quotidien, qui se transforme en anxiété, qu'il entraîne des manifestations physiques comme l'agitation, l'irritabilité, des troubles digestifs, des insomnies ou le fameux éréthisme cardiaque, donc les palpitations, là on passe sur une véritable pathologie, une véritable maladie. Le stress peut alors avoir des conséquences durables à long terme, notamment comme de l'hypertension, comme des vrais problèmes digestifs, une fatigue généralisée et chronique, et une plus grande sensibilité aux pathogènes. C'est-à-dire qu'on va tomber malade plus souvent parce que notre système immunitaire est moins efficace. Et ça, c'est entre autres parce qu'on peut avoir aussi de la baisse de minéraux dans notre corps, des problèmes de vieillissement accéléré, des stress oxydatifs plus importants, des troubles digestifs, et j'en passe. Donc il ne faut pas prendre le stress à la légère lorsqu'il devient répétitif, quotidien et surtout avec des manifestations bien palpables et physiques. En naturopathie, j'aime donner le produit Aubépine Passiflore de chez Superdiète à chaque repas pour avoir un effet tout au long de la journée. J'ai de très bons résultats, mais à partir d'1 mois d'utilisation. Alors c'est pourquoi, si je peux vous donner un conseil, j'accompagne toujours la prise de ce produit avec des huiles essentielles à respirer par exemple. Comme la pruche, si jamais on a des bouffées de stress qui montent un peu comme des bouffées de chaleur, ou l'huile essentielle de petit grain bigaradier, si jamais vous avez une forme de rumination et que les idées tournent en boucle dans votre esprit. Ou alors la marjolaine à coquille, par exemple, si c'est un stress qui fait suite à un événement marquant. Et lors du premier mois, j'accompagne souvent aussi avec des acides gras essentiels, oméga 3, oméga 6, et du magnésium, et bien entendu, on va mettre au cœur de la remise en forme des exercices de relaxation, de respiration profonde pour calmer le système nerveux involontaire ou système nerveux autonome, la reprise du sport s'il n'y en a pas suffisamment, et des balades au grand air
on ne dira jamais assez que le grand air, ça fait énormément de bien pour se calmer et essayer de poser un peu son esprit. Voilà les amis, en résumé, ce produit est effectivement naturel, à base de plantes, avec très peu d'excipients, donc ce côté-là, on est bon. Il est efficace, à mon avis, plutôt à un comprimé 3 fois par jour que 2 fois par jour, selon mon expérience. Et il accompagne bien une prise en charge plus globale du stress et de ses manifestations physiques. C'est un produit que je conseille souvent à la pharmacie et en rendez-vous naturaux, bien entendu, après avoir vérifié que la personne est bien suivie au niveau cardiaque pour éviter que ça cache des problèmes plus graves. Et voilà les amis, le podcast est terminé. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. N'hésitez pas à vous abonner, partagez un maximum sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez discuter de ce que vous venez d'entendre, retrouvez-moi sur Facebook et Instagram, @Marc-Antoine Naturopathe. Et si vous voulez accéder aux sources qui m'ont permis d'écrire ce podcast, je vous donne rendez-vous sur mon site internet, marc-antoine-naturopathe.fr. Allez, à très vite!